Hein? Hé, Ibrahim! Dépêche-toi, le roi t'attend! Il meurt d'impatience que tu apportes toutes tes merveilleuses marchandises au palais! Écoute, mon ami, et apprends une vérité. Les railleries fleurissent souvent dans la bouche des imbéciles. Hé, Ibrahim! Quand tu seras au marché, essaie d'être honnête pour une fois! Vous deux, allez jouer ailleurs, compris? Qui sont-ils? Ils se rendent chez le roi? Ils doivent être très riches. Je me demande d'où ils viennent. Avez-vous perdu la tête?
C'est impossible, absurde. Je suis Hérode, le roi d'Israël. Et tout royaume qui se respecte ne possède à sa tête qu'un seul roi. Un seul. Et pourtant, nous avons vu son étoile se lever. Mais es-tu certain de bien interpréter ce signe? Hérode, tu es roi. Ignorais-tu donc les saintes écritures et la promesse de Dieu? Je n'ignore pas, bien sûr. Voici que nous sommes venus d'Orient jusqu'ici, guidés par cette étoile. Très bien. Que nous annonce votre étoile? Cette étoile, qui est apparue au levant, nous l'attendions depuis longtemps. Une nouvelle lumière. Mais que représente cette étoile pour vous tous? La réponse est dans notre livre. Un roi, un sauveur va bientôt venir au monde. Il va naître ici. L'étoile va nous guider jusqu'à lui. Pourquoi personne ne m'a parlé de cette étoile? Et de ce roi qui doit naître? Regardez ces dates, elles sont douces et sucrées. Goûtez-les, je vous en prie. Mangez-en autant que vous en voulez. Bien, où comptez-vous aller à présent? À la rencontre de l'enfant roi, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Eh bien, dans ce cas, quand vous l'aurez trouvé, je vous saurai gré de revenir me dire où il se trouve, afin que moi aussi je puisse lui rendre hommage. Allons-y, en route. Parfait. Vous avez trahi Hérode. Cette accusation est sans fondement. Est-ce que vous saviez qu'un nouveau roi allait naître ici, en Judée, oui ou non? Oui, nous le savions. Donc vous avouez que vous saviez tout depuis le début. Nous l'avouons, il n'y a aucun mystère. Nous savions tout de cette promesse, comme tous ceux qui connaissent les saintes écritures. Et depuis toujours, Israël attend le Messie, le roi. Il apportera la rédemption, le salut pour les siècles des siècles. Alors j'écoute. Eh bien voilà. Oui, un nouveau roi va venir au monde. C'est la vérité, Majesté. Regardez, c'est écrit ici. Lis. Lis ce qui est écrit ici. Et toi, Bethléem Ephrata, c'est de toi que naîtra celui qui devra régner sur le royaume d'Israël. Il se dressera et fera paître son troupeau, alors il sera grand jusqu'aux extrémités du pays. Qui est l'auteur de ces lignes? Le prophète Michée. C'est absurde. Ce prophète n'est plus depuis déjà des lustres. Sa prophétie lui survit. Mais dois-je la croire? Hérode, ô roi, cela fait d'innombrables années que le peuple d'Israël attend la venue du Messie, du Sauveur. Le temps de son règne est arrivé. Jamais les rois ne naissent de cette façon. Les rois sont fils de rois. Et il n'y a qu'un seul roi, c'est moi. Espèce de vieille âne bornée, rends-toi utile pour une fois, plutôt que de vouloir toujours t'empiffrer. Ah, si on le laissait faire, il serait capable d'engloutir une botte de foin en 2 secondes. Ne le cajole pas trop, Joseph. Ce stupide animal est déjà beaucoup trop gâté. Mais que se passe-t-il? Je n'y vois pas bien. On dirait que des gens approchent.
Voici de la myrrhe. C'est une résine, un parfum très rare et précieux. Dans mon pays, seuls les rois l'utilisent. Nous avons suivi l'étoile et nous sommes venus rendre hommage au nouveau roi. Au roi du monde, j'ai apporté de l'or, symbole de royauté et d'éternité. À notre roi, j'ai apporté l'encens, celui qui brûle dans les temples, signe de la prière qui monte vers Dieu. Vous savez ce que vous devez faire. Soyez tranquille, Majesté. Nous finirons bien par le trouver. N'oubliez pas, l'action doit être menée sur tout le pays, pas seulement à Bethléem. Oui, sire. Pas un seul bébé ne sera épargné, soyez-en sûrs. Allez-y à présent, exécutez mes ordres. Joseph, Joseph. Oh, l'ange du Seigneur. Lève-toi, Joseph. Tu dois t'enfuir en Égypte avec Marie et l'enfant. Hérode veut sa mort. Mais... Enfuyez-vous. Partez vite. Marie, réveille-toi, s'il te plaît. Joseph, que se passe-t-il? L'ange du Seigneur est revenu. Que t'a-t-il dit? Le roi Hérode veut tuer notre enfant. Mais pourquoi voudrait-il le tuer? On doit partir tout de suite. Où allons-nous aller? Nous partons en Égypte. C'est si loin de chez nous. Quand irons-nous à Jérusalem pour la présentation de Jésus au temple? Dans ce cas, nous irons à Jérusalem, comme le veut notre coutume. Tu vas m'être d'un grand secours. Quoi? Tu veux prendre ce bon à rien? Il ne t'apportera que des problèmes. Il ne sait que braire, voilà tout. Mais bien soit, tu es aussi têtu que lui, prends-le si tu veux. Moi, j'en ai pas besoin. Merci, Eliud. Je te paierai quand nous reviendrons. Mais où allez-vous? En Égypte. Je m'y suis déjà rendu. Tu dois aller au sud de Bethléem, traverser le désert, ensuite tu dois longer la côte et tu seras en Égypte. Mais tu crois que tu pourras y arriver seul? Ton âne nous sera très utile. Prends cette chèvre. Non, je ne peux pas accepter. C'est un long et périlleux voyage. Vous aurez besoin d'un peu d'équipement. Une natte sur laquelle ta femme et ton fils pourront se reposer. Et voilà une poule pour les œufs frais. Eliud, je ne peux emporter tous ces biens. Mais Joseph, ton bébé vient à peine de naître. Il n'a que quelques jours. Et Marie n'est pas encore en état de voyager. Joseph, attends encore quelques jours. Je ne peux pas. Mais pourquoi? C'est la volonté de Dieu.
Sarah! Mon bébé! Que faites-vous à mon bébé? Non! Non, pitié! Non! 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 Mon bébé! Ouais! Que faites-vous? Que se passe-t-il? Oh, qu'avez-vous fait à mon enfant? Oh! Ainsi s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie de Bethléem. Rachel pleure ses enfants et refuse toute consolation parce qu'ils ont été assassinés. Mon nom est Siméon, et cela fait longtemps que j'attends de vivre cet instant, très longtemps. Jeune femme, puis-je porter votre bébé? Avec joie, Siméon. Il s'appelle Jésus. L'Esprit Saint m'avait fait comprendre que je ne quitterais pas cette terre avant d'avoir vu le Messie, le Christ Seigneur. Oh Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Mes yeux ont vu le Sauveur. Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Une lumière pour éclairer les nations et la gloire de ton peuple d'Israël. Gloire à toi, ô Seigneur Tout-Puissant. Voici le Sauveur du peuple d'Israël. Oh Dieu, sois loué. Joseph, tu as entendu? Marie, il est tard. On doit partir. Nous y sommes. La ville se trouve derrière ce bosquet. Je cherche la maison d'Ezra. Ne cherchez pas par ici. Aucun juif n'habite dans ce quartier. Allez là-bas. C'est là où vivent les juifs. Pourriez-vous me dire où habite Ezra, le forgeron? Je ne le connais pas. Je suis nouveau ici. Joseph, ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'on va bientôt trouver la famille d'Ezra. Excusez-moi, savez-vous où habite Ezra, le forgeron? Oui, ici. Pourquoi cherchez-vous Ezra? Je suis Joseph de Nazareth. Il a aidé mon frère durant la famine.
Je suis Ezra. Soyez les bienvenus chez moi. Joseph, ton épouse semble épuisée. Vous avez dû faire un très long voyage jusqu'ici. Pour quelle raison? Nous sommes partis. Hérode voulait tuer notre fils. Tu es un bébé? C'est une longue histoire. Vous êtes en sécurité à présent et considérez ma maison comme la vôtre. Jésus était né, annoncé par les prophètes, attendu par les peuples. Et cependant, un homme essaya de le tuer dès sa naissance. Qui était cet homme si cruel? Son nom était Hérode le Grand, roi de Judée. Hérode régnait sur un territoire qui lui avait été livré par les Romains pour qu'il domine les populations et assure leur soumission à l'Empire. Hérode reçut son nom grec de son père. Il signifie « descendant d'une lignée héroïque ». C'est lui qui ordonna la reconstruction du temple de Jérusalem et qui fit bâtir la forteresse Massada, où les Zélotes furent assiégés par les Romains et connurent une fin tragique, celle de Macaéronte et Hérodion. Sa cruauté lui valut de nombreux ennemis, et il vécut dans la peur constante de perdre son trône. Il mourut à 70 ans. Ce fut la fin du règne d'un tyran que les évangiles tiennent responsable du massacre de tous les garçons de moins de 2 ans. Massacre perpétré dans le territoire de Bethléem. De fait, il craignait qu'un Messie, un roi, capable de lui ravir un jour son trône, ne fût né dans ce village. Ce massacre est resté dans la mémoire des hommes sous le nom du massacre des innocents. Bethléem est un village perché sur une petite colline à environ 7 km de Jérusalem, sur le territoire de Judée au sud de la Palestine, entre la Samarie et le désert du Néguev. C'est une terre aride, rocailleuse. L'endroit est constitué de collines et de montagnes et surplombe une vaste steppe dont la végétation est propice au pâturage. C'est pour cette raison que cette région a toujours été peuplée par des bergers et des fermiers. La Judée, la Samarie et la Galilée sont les 3 régions qui, à l'époque de la naissance de Jésus, constituaient le royaume d'Hérode le Grand et, par définition, les territoires les plus au sud de l'Empire romain. En l'an 754, après la fondation de Rome, les territoires et les peuples qui y vivaient étaient sous le joug de l'Empire romain. Ce dernier avait mainmise sur une grande partie de l'Europe et du pourtour méditerranéen, ainsi qu'une grande partie du Moyen-Orient. C'est dans ce contexte que naquit un bébé, Jésus, dont le destin serait d'apporter une nouvelle parole à cet immense empire, les évangiles. Une parole qui ferait un jour trembler les fondations de l'Empire romain et changerait le cours de l'histoire.